Je donnerai le signal. Vous direz quand vous êtes prêt. C'est bon? Oui. Oui. Bon, ainsi que vous le savez, les investigations qui ont été diligentées à la suite du triple assassinat commis contre 3 femmes apparentées à l'organisation terroriste PKK le 9 janvier 2013 ont connu des développements significatifs ces derniers jours. Développements qui ont conduit mon parquet à faire déférer aujourd'hui un individu susceptible d'être le ou l'un des auteurs présumés des faits. Vous comprendrez aisément, je pense, que le choix ait été fait de ne communiquer que peu d'informations jusqu'à maintenant, afin de préserver l'enquête en cours. Raison pour laquelle j'ai attendu effectivement le déferment et la mise en examen du suspect pour vous donner des éléments fiables et objectifs. Je vous rappelle les faits. Le 10 janvier 2013, donc vers 1h du matin, les services de police parisiens étaient contactés par un proche des victimes qui indiquait avoir découvert le corps de 3 femmes au siège de l'association Centre Information du Kurdistan, CIK, au 147 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement de Paris. L'association au sein de laquelle les corps étaient découverts apparaissait être une des agences liées à l'organisation Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, organisation inscrite, je le rappelle, sur les listes des organisations terroristes du Conseil de l'Europe. Dès lors, la section antiterroriste du parquet de Paris se saisissait et l'enquête ouverte en flagrance était confiée conjointement à la brigade criminelle de la préfecture de police et à la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire. Les 3 corps allaient être identifiés rapidement comme étant ceux de 2 activistes de l'organisation terroriste et d'une sympathisante, Sakine Kanziz, née le 12 février 1958 à Tunceli en Turquie. Elle était, vous le savez, une figure historique du PKK, membre du comité central, puis du conseil exécutif de l'organisation dès 1996 et chef de la section féminine. Leyla Selemez, ensuite, née le 1er janvier 1988 à Mersin, en Turquie. Membre de la branche jeunesse du PKK, elle avait été à ce titre interpellée en Belgique en 2008 dans le cadre du démantèlement d'un camp de formation du PKK, puis aux Pays-Bas en décembre dernier, lors d'une opération de police menée contre l'organisation. Enfin, Fidan Dogan, née le 17 janvier 1984 à Elbistan, en Turquie, présidente de fait du CIK, donc Centre d'information du Kurdistan. Elle était depuis 2008 membre du Congrès national du Kurdistan. Les autopsies pratiquées sur les corps à l'Institut médico-légal de Paris permettaient de relever que les 3 victimes avaient été tuées de plusieurs balles dans la tête, respectivement 4 balles contre Fidan Dogan et 3 contre Leyla Selemez et Sakine Kanziz. Aucune trace de lutte ou de violence n'était relevée, ce qui correspondait aux constatations faites par ailleurs dans l'appartement où ne régnait aucun désordre. L'appartement ne paraissait en effet pas avoir été fouillé. Les constatations balistiques, quant à elles, permettaient de conclure que les 10 coups de feu avaient été tirés avec une seule et même arme, le calibre 7,65. En revanche, l'arme proprement dite des faits n'a pas été retrouvée, et il n'est pas possible, aujourd'hui en l'état du dossier, de dire s'il s'agit d'un pistolet mitrailleur ou d'un pistolet automatique dans lequel auraient été mis plusieurs chargeurs. Enfin, sur l'une des douilles, une empreinte génétique partielle était mise en évidence.
Si aucune piste n'était mise de côté, les enquêteurs allaient s'attacher d'une part à retracer le parcours du temps des victimes à Paris et chercher à retrouver une quatrième personne. Pourquoi une quatrième personne? Tout simplement puisque les policiers avaient constaté que 4 verres se trouvaient dans l'évier de la cuisine de l'appartement de la rue Lafayette. Cette quatrième personne allait être rapidement identifiée comme étant le nommé Omer Gunet, chauffeur et accompagnateur, désigné par l'organisation pour accompagner et assister Sakineh Kandjiz pendant son séjour parisien. En effet, le niveau hiérarchique de celle-ci au sein du PKK conduisait l'organisation à lui assurer ce service. Omer Gunet allait se présenter à la brigade criminelle où il était amené par l'une des proches des victimes et dans un premier temps, au cours de son audition, expliquer ne pas s'être présenté spontanément par crainte pour sa sécurité. Définissant sa mission comme prestigieuse, je cite ces termes, il exposait son rôle auprès de Sakineh Kandjiz, qui avait consisté dans l'accompagnement lors de divers démarchages, dont un retrait de 1 000 € dans un distributeur automatique de billets le 8 janvier. Il disait avoir accompagné Sakineh Kandjiz le 9 janvier rue Lafayette, donc jour du meurtre, avant de quitter les lieux vers 11h30. Ces premières déclarations n'allaient toutefois pas résister à leur confrontation avec l'exploitation par la brigade criminelle des différents dispositifs de vidéosurveillance privés et publics, c'est-à-dire magasins, voies publiques, parkings et gares. La confrontation de la détermination de l'heure du triple assassinat et de l'emploi du temps à ce moment-là de Omer Gunet constitue en fait un élément capital. Je vais donc être extrêmement précis sur les horaires relevés. Il ressortait de l'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance que le 9 janvier 2013, Omer Gunet et Sakineh Kandjiz pénétraient en voiture dans un parking souterrain voisin de l'appartement à 11h19, puis on sortait à pied à 11h21, Sakineh Kandjiz portant un sac à main. Ces 2 personnes, donc Omer Gunet et Sakineh Kandjiz, arrivaient à l'appartement à 11h29. Or, si Omer Gunet en ressortait à 11h49, porteur d'une sacoche, pour se rendre dans le parking à 11h59, où on le voyait prendre quelque chose dans le coffre, il revenait seul au 147 rue Lafayette à 12h11, entrait sans composer le digicode, et en ressortait à 12h56, porteur d'un grand sac, semblant contenir quelque chose de volumineux, et la tête couverte d'une capuche. À 13h02, il arrivait au parking, qu'il quittait à 13h05. Il faut déduire de tout cela qu'il est donc resté 45 minutes dans l'appartement, ou tout au moins dans l'immeuble, de 12h11 à 12h56. Parallèlement à ces constatations, il a pu être relevé que le triple assassinat avait très probablement eu lieu entre 12h43, ce qui est la dernière heure de consultation de l'ordinateur du CIK, donc le dernier moment où il a été utilisé, et 13h21, heure à partir de laquelle les appels émis vers les téléphones portables des 3 victimes n'ont plus reçu de réponse. Ce créneau horaire est donc le même que celui de la présence d'Omer Gunet au 147 rue Lafayette. Confronté à ces éléments et à ces contradictions, Omer Gunet a persisté à contester les faits reprochés. Placé jeudi en garde à vue jusqu'à cette nuit, il a d'abord indiqué avoir oublié de déclarer qu'il était revenu dans l'appartement pour chercher, dit-il, du jus de fruits et des friandises offertes par Sakineh Kandjiz, mais il a indiqué n'être resté que quelques minutes, 4 ou 5 minutes, pas plus. Il a justifié ensuite les contradictions entre ces déclarations et les relevés objectifs faits par la vidéosurveillance par le fait que ces enregistrements auraient été manipulés, voire falsifiés. Outre ces éléments, les investigations allaient permettre de découvrir, dans une sacoche trouvée dans son véhicule, celui utilisé le 9 janvier, sacoche semblable à celle que Omer Gunet semblait porter sur l'enregistrement de vidéosurveillance dont je viens de vous parler. Tout cela a donc permis de découvrir des résidus de poudre, éléments établissant qu'une arme ou une main en supportant a été dans cette sacoche. Confronté à cet élément, Omer Gunet a là encore contesté et indiqué que cela était probablement dû au fait que quelqu'un, entre guillemets, avait mis une arme dans cette sacoche. Dernier point,
Omer Gunet, dont on dit qu'il a finalement peu d'argent, a été trouvé en possession de 930 € en espèces, argent dont l'origine ne peut toujours être établie aujourd'hui. Je dois enfin indiquer, et cela peut être un élément à décharge, que l'empreinte génétique partielle que j'évoquais tout à l'heure, qui a été découverte sur une douille, n'est pas celle d'Omer Gunet. Je précise toutefois que l'ADN de contact, je le rappelle, ne peut être que incriminant et non discriminant. C'est-à-dire que si la présence de l'empreinte digitale ou génétique va prouver un contact, son absence ne prouve pas nécessairement l'absence d'un contact, puisque tout individu ne laisse pas nécessairement son empreinte digitale ou génétique sur quelque chose qu'il touche. J'insiste sur ce point parce que si l'absence d'empreinte génétique d'Omer Gunet sur les munitions peut être interprétée comme un élément qui lui est favorable, ce n'est pas un élément qui suffit en l'état des charges accumulées contre lui pour le mettre hors de cause. Il apparaît ainsi que les différents points que je vous ai listés en détail sur la présence d'Omer Gunet dans l'appartement, dans le créneau horaire où intervient le triple assassinat, sans explication de sa part, constituent des indices graves et concordants pouvant laisser présumer sa participation aux faits criminels commis le 9 janvier 2013. Pour cette raison, la section antiterroriste du parquet de Paris a décidé cette nuit de son déferment à 1h et a ouvert une information judiciaire des chefs d'assassinat commis en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer ces crimes. 3 magistrats instructeurs de la galerie Saint-Éloi ont été désignés. Mandat de dépôt a été requis. Omer Gunet vient d'être mis en examen par les magistrats instructeurs des chefs d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs afin de préparer ces crimes. Et il est en cours ou en voie de passer dans les minutes ou les petites heures qui suivent devant le juge des libertés de la détention qui statuera sur les réquisitions prises à son encontre pour l'envoyer en détention provisoire. Quelques mots pour finir sur Omer Gunet. Il est né le 16 avril 1982 à Sarkisla en Turquie. Il est de nationalité turque, n'a pas de casier judiciaire et se dit membre du PKK depuis 2 ans. Si d'autres éléments sur sa personnalité sont en cours d'exploitation, vous comprendrez que je ne peux vous les exposer plus précisément aujourd'hui. On peut dire à ce stade de l'enquête et à supposer qu'Omer Gunet soit bien l'auteur des faits, ce qui n'est bien sûr aujourd'hui qu'une présomption, qu'aucun mobile n'a pu être déterminé en l'état du dossier. Les investigations confiées par les magistrats instructeurs à la brigade criminelle et à la sous-direction antiterroriste vont donc se poursuivre sur commission rogatoire afin de tenter de comprendre l'origine et les éventuelles coparticipations, voire complicités, aux crimes commis le 9 janvier 2013. Toutes les pistes restent donc ouvertes en ce qui concerne le motif de ce triple assassinat. Enfin, pour être complet, si un second individu avait été placé en garde à vue jeudi, celui-ci a été remis en liberté hier soir, aucune charge ne pouvant, en l'état du dossier, être retenue contre lui. Je salue pour conclure le travail de qualité effectué par les fonctionnaires de police de la brigade criminelle et de la sous-direction antiterroriste, qui, sous la conduite de la section antiterroriste du parquet de Paris, ont su, une fois encore, montrer toute leur efficacité, quand bien même cette procédure est loin d'être arrivée à son terme. Je vous remercie de votre attention. Deux, trois questions, pas plus. Hein. Quel serait le mobile, a priori? J'ai répondu à la question, monsieur. Je vous ai dit qu'on l'ignorait en l'état du dossier. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur sa nationalité? Vous dites qu'il est turc. Il est de nationalité turque. Mais est-ce qu'il est kurde? Il est de nationalité turque. Il n'est pas d'origine kurde. J'en dirai pas plus là-dessus. Erdogan a déclaré... Est-ce qu'il était tout seul? Écoutez, en l'état du dossier, je vous ai dit que pour le moment, on a des éléments qui montrent qu'il était là. L'information va se poursuivre pour s'attacher à déterminer s'il y avait d'autres personnes, s'il y a eu des participations, des instigations, des actes de complicité. C'est tout le travail des 3 juges d'instruction qui ont été désignés. Dans les vidéos de surveillance. Dernière question. Vous avez dit droit. Erdogan a déclaré... contre Sakineh Janssens. Pardon. Est-ce qu'il y avait eu une demande d'extradition contre Sakineh Janssens? Erdogan a fait une déclaration en novembre 2012, il y aurait une extradition. Non. En tant que service français, vous avez toujours J'ai suivi. dit 3 questions, madame. On est arrivé à 3. Oui, mais on a... Monsieur le procureur, est-ce que vous avez pris langue avec les